Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games, faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Parlons CAN, partenaire Orange Guinée. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans Parlons CAN avec une production de Newscom, nouvelle émission, nouveau numéro donc et nouvelle info de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette quotidienne d'information, nous vous parlerons dans un instant des quarts de finale qui vont démarrer cet après-midi avec 2 affiches à ne pas louper. Les écureuils du Bénin, de l'ancien entraîneur de la Guinée, Michel Doucier, seront face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Attention, cette équipe du Bénin a éliminé les Lions de l'Atlas du Maroc. Comment cette formation se prépare, nous allons en parler dans les prochaines minutes. Nigeria, Afrique du Sud, ça sera aussi à suivre en deuxième heure compte de ces quarts de finale. Et pour en parler, nous avons cet après-midi avec nous Sega Diallo, bonsoir. Bonsoir Alassane. Bienvenue dans cette émission, un premier plateau de Parlons CAN et vous êtes invité. Oui, une première qui fait plaisir. Merci de nous rejoindre. Nous allons parler aussi du Sili national de Guinée, l'équipe qui a plié bagage après une fessée face au Fennec d'Algérie. 3-0 score final. Il y a une sortie médiatique du président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré. Nous allons en parler dans les prochaines minutes. Paul Put va-t-il démissionner? Faudra-t-il le limoger? Nous allons essayer de répondre à ces différentes questions. Installez-vous confortablement. Mohamed Amin Kamara est au montage. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à toutes, merci donc de nous retrouver avec une production de Newscom. Sega, un premier mot par rapport à ce jeu. Vous l'avez lancé à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes derrière ces productions Parlons CAN. Nous avons suivi le match de l'élimination de la Guinée avec un des gagnants du jeu, parlant bien sûr de ce voyage par rapport à l'Égypte. Bienheureux, c'est son nom. Il est, ah ouais, Bienheureux. Bienheureux, c'est son nom. Il a été heureux d'être désigné ou tiré au sort pour venir suivre ce dernier match du Sili face à l'Algérie. Il est arrivé très tard le samedi, la veille du match. Il a passé la matinée à l'hôtel et, comme prévu, il est arrivé au stade installé en tribune VIP grâce aux soins de Newscom et du partenaire Guinée Games. Il a suivi le match, il a eu la possibilité de faire le warm-up de nos partenaires Orange, grâce à Orange Guinée. Il était au bord de la pelouse, il a pu faire des photos, suivre l'échauffement du Sili national de Guinée, ce qui est une expérience extraordinaire. C'est pour vous dire que c'est une réalité, le concept est lancé, il est mis en place. Le deuxième gagnant va suivre dans les jours qui suivent pour une des demi-finales, bien entendu, permettre à ceux qui suivent Football Factory et bien sûr le troisième pour la finale de cette compétition qui est prévue le 19 prochain ici du côté du Caire. Comme promis, Newscom et ses partenaires respectent leur engagement et permettent à des Guinéens, à des férus de foot et du Sili national de venir suivre cette compétition. C'était un engagement, il est tenu. Comme tous nos partenaires, on s'engage à permettre aux fans du foot d'être dans le bain pendant toute cette compétition. Alors, pendant ce temps, nous parlons à présent des quarts de finale. Voici pour vous le calendrier des différentes rencontres pour les quarts de finale. Vous le voyez, 2 matchs cet après-midi. Sénégal, Bénin en première heure. Nigeria, Afrique du Sud en deuxième heure. C'est que nous allons nous arrêter un instant sur cette rencontre Sénégal-Bénin. Aliou Cissé face à Michel Doucier. Cette équipe des écureuils du Bénin et qui a terminé 3e parmi les meilleurs. 3e avec 3 points seulement, 3 matchs nuls dans la phase de poule. Et le Bénin qui élimine le Maroc au tir au but
Pendant ce temps, le Sénégal a joué sur l'ensemble de ses 4 matchs pour le moment. C'est 3 victoires, une seule défaite face à l'Algérie. Et le Sénégal a éliminé l'Ouganda en 8e de finale pour se retrouver en quart de finale. Statistiquement parlant, on peut placer le Sénégal devant cette équipe du Bénin. Oui, logiquement, le Sénégal est arrivé avec ce statut de favori. Maintenant, sur cette compétition, on a vu que beaucoup de favoris sont tombés. J'espère que le Sénégal ne fera pas cette erreur d'être suffisant face à une formation de Bénin qui, malgré les difficultés de la phase de poule, a su rester dans la course. Michel Dussuyer est resté fidèle à une philosophie, celle de rester fort derrière, mais de profiter aussi de certains talents devant et de l'expérience de Mounier, ce qui lui a permis d'arriver jusqu'ici. Et donc, je pense qu'il va continuer dans cette philosophie-là, en sachant que même face à une équipe comme le Maroc, avec les talents qu'ils ont devant, le Bénin a su tenir, a su rester en vie dans cette compétition et s'imposer au tir au but. Il faudra au Sénégal un mental fort et surtout de la patience pour bien préparer les phases offensives. Parlant donc de Michel Dussuyer des Écureuils du Bénin, l'ancien entraîneur de la Guinée, en conférence de presse d'avant-match, parle de gros challenges qui se présentent devant lui. Sur le match contre le Sénégal, on sait que c'est encore un gros challenge qui est devant nous. Une des toutes meilleures équipes du continent, un favori pour le titre. Donc, on sait ce qui nous attend, on sait le défi que l'on a à relever, mais on a tout à gagner dans cette compétition et la pression elle est plus sur les épaules du Sénégal qui postule au titre que sur nous qui sommes un peu dans une dynamique positive. On voudrait aller le plus loin possible. Et nous restons toujours dans ces réactions d'avant-match, cette conférence de presse d'avant-match avec cette fois-ci Aliou Cissé, l'entraîneur de cette formation du Sénégal. Selon lui, il ne faudrait pas sous-estimer cette équipe des Écureuils du Bénin qui, au passage, a déjà éliminé le Maroc. C'est les meilleurs qui sont actuellement là. On ne peut pas sous-estimer aucune équipe. Dans notre philosophie, ça a toujours été match par match. Si cette équipe béninoise elle est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont fait de bons résultats. Dans notre mentalité, dans notre éducation, on n'est pas du genre à sous-estimer personne. À ce niveau de la compétition, je crois qu'on aura tort de sous-estimer l'équipe béninoise. Et on le saura très bientôt dans les prochaines heures. Donc Sénégal-Nigeria, un quart de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en ce moment donc en Égypte. Et l'autre quart de finale à suivre cet après-midi mettra aux prises les Bafana d'Afrique du Sud face au Nigeria. L'équipe nigérienne qui partageait le même groupe avec la Guinée, l'équipe des Hirondelles du Burundi, mais aussi la formation des Baréas du Madagascar. Le Nigeria a terminé deuxième de son groupe avec 6 points seulement, mais le Nigeria a su éliminer le champion d'Afrique en titre, je vais nommer les Lions indomptables du Cameroun. Dans le camp adverse, l'Afrique du Sud a terminé 3e parmi les meilleurs 3e donc de cette première CAN à 24 équipes avec seulement 3 points, mais l'Afrique du Sud a éliminé l'Égypte. Comme par hasard, l'Égypte et le Cameroun étaient des finalistes de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces deux équipes quittent au même moment, disons à la même période, c'est-à-dire les 8e de finale. Nigeria, Afrique du Sud, ça sera aussi une rencontre à ne pas louper, une surprise. Il faut s'attendre à une surprise dans ce match. Oui et non, oui, parce que le Nigeria, au vu de sa forme jusqu'ici, sauf sur ces 8e de finale où ils ont quand même su sortir un match exceptionnel face à une équipe du Cameroun qui n'était pas la plus rayonnante aussi. L'Afrique du Sud est une équipe disciplinée. Sur les premières rencontres de poule, ils ont eu des difficultés, ils ont encaissé des buts, mais ils ont toujours travaillé sur le même schéma. Steve Baxter, c'est quelqu'un de très rigoureux. Face à l'Égypte, ça a payé, ils ont été rigoureux, fermes derrière et devant, ça partait rapidement. Et je pense que le Nigeria devra s'en méfier, même si l'attaque du Nigeria revient en forme et il marque énormément, notamment 3 buts face au Cameroun, c'est pas rien. Et donc,
petit avantage psychologique pour le Nigeria puisqu'ils ont, dans les éliminatoires, pris le lead sur cette formation sud-africaine. Le Nigeria face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons interrogé pour vous l'entraîneur de cette formation du Nigeria avant bien sûr le coup d'envoi. Il nous parle ici de la préparation de ce match. Il voudrait sortir forcément heureux de ce duel entre Sud-Africains et Nigérians. Quand vous jouez contre une équipe qui a éliminé l'Égypte en Égypte avec un si bon match, vous devez avoir beaucoup de respect. C'est notre cas, mais on a aussi confiance en nos qualités. On a fait un bon match contre le Cameroun. On était mené 2-1. On a su se remobiliser à la mi-temps pour faire une bonne deuxième mi-temps. Donc on reste sur ça, sur cette bonne expérience et ce bon feeling. Mais on sait que ça va être un match différent contre une équipe qui a des joueurs très rapides. Et moi, par contre, j'ai la chance de pouvoir récupérer tous les blessés. Tout le monde est disponible pour ce grand match. Après ces quarts de finale, parlons à présent de la Guinée. La Guinée ne joue plus la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'éliminée par les Fennecs d'Algérie, mais l'équipe guinéenne et son entraîneur font toujours parler dans l'actualité. Je vais parler de Paul Put, l'équipe de Guinée qui est donc éliminée de la 32e édition. Et pourtant, c'est une équipe qui était très attendue, de la déception de tous les côtés. Oui, grosse déception, mais cette désillusion, elle prend racine depuis avant cette compétition. Paul Put, dans l'euphorie de la qualification, avait un groupe qui a travaillé avec lui sur les éliminatoires. Il a décidé de changer certains joueurs et laisser certains joueurs de côté. Malheureusement pour lui, avec l'accord de la fédération... Il a gardé presque la même ossature. Hein. La même ossature de base, mais malheureusement, au moment de la compétition, il y a eu des blessés, des gens comme les défenseurs centraux, Naby Keita ou même Baïsama Sanko qui sont sortis de cet effectif. Ça a donné une certaine stature et un certain équilibre. Les nouveaux qui sont arrivés avec les anciens, il n'y a pas eu suffisamment de travail pour que cette équipe puisse fonctionner normalement. Et de ce point de vue-là, c'est une faute personnelle de l'entraîneur. Mais de l'autre côté, l'équipe n'était pas au niveau. Techniquement et physiquement, cette équipe du Chili n'était pas outillée pour aller loin. Malheureusement, on aurait souhaité un autre résultat. Mais ce résultat-là face à l'Algérie était somme toute logique au vu du potentiel des deux équipes et de la prestation du match. Selon vous, peut-on nous attendre à une démission du Belge? Pas sûr, parce qu'il sait qu'en démissionnant, il perd les avantages liés à son dédommagement. Après, je pense qu'il est dans une logique. Il a perdu le challenge sur le terrain, il va gagner un peu d'argent. Je pense qu'il a tout raté sur cette compétition, personnellement, mais il n'est pas le seul. Il y a une responsabilité de tout le monde. Je ne pense pas que dire que Paul Put en est le responsable va trouver une solution au problème de cette sélection. C'est vrai, techniquement et sur le terrain, il a failli. Il n'a pas su trouver des réponses aux problèmes collectifs de cette formation. Mais en dehors de cela, il y a eu un travail préparatoire. On l'a laissé la main libre. Il a travaillé, personne n'est intervenu et aujourd'hui on se retrouve devant une catastrophe. Qu'il démissionne ou qu'il soit démissionné, ça n'a aucune espèce d'importance. L'important c'est de savoir comment maintenir une image, une certaine image à cette équipe de Guinée, ce qui n'est pas le cas avec cette situation de dénonciation à outrance de l'entraîneur, puisque l'entraîneur, il a été recruté sur des critères bien définis et la fédération est le responsable de l'entraîneur. À un moment donné, quand on a quelqu'un sous sa coupe, on lui impose des procédures de travail. Si il ne le fait pas, on le démet. Les résultats ne sont pas là, il va partir. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de cet investissement, de cette désillusion? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un problème. Voilà, Paul Put, il est partant parce qu'il le sait, c'est contractuel, il va partir. Maintenant, après, on fait quoi? On le saura très bientôt. C'est pas à nous de répondre à cette question dans cette émission Parlons CAN. Donc voici, mesdames, messieurs, comment on se quitte au compte de ce nouveau numéro de Parlons CAN. On aurait voulu et souhaité vous parler encore de la Guinée à partir de ces quarts de finale, voire même aller un peu plus loin dans cette compétition. Mais malheureusement, l'aventure s'est limitée au 8e de finale. Dans cette 12e participation, il faudra attendre les années à venir aussi pour espérer voir une équipe de Guinée aller faire une meilleure prestation
qualification dans une Coupe d'Afrique des Nations. Sega, on vous dit merci, on espère vous retrouver très prochainement. Merci et j'espère surtout qu'on ne va pas faire comme c'est d'habitude, aller à une CAN et louper une autre. C'est maintenant qu'il faut préparer cela et cela part d'une réflexion réelle. Parce qu'en 2015, la Guinée y était, voilà, mais une qui est vraie sortie. Réflexion sur ce qu'il faut mettre en place et travailler sereinement avec un projet cohérent. Parce que là, malheureusement, sur la fin, on voit que le projet n'était pas cohérent. En 2015, la Guinée y était et après, on a loupé 2017 pour se retrouver en 2019. Voici comment on se quitte, nos comptes de cette nouvelle émission de Parlons CAN avec une production de Newscom au montage. Je rappelle, il y a Mohamed Amin Kamara. Merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe ici au Caire, Ibrahim Sourisso, accompagné de Mamadou Saliou Bari, à tout le monde. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations parlant bien sûr de la CAN 2019. Du 21 juin au 19 juillet 2019, tous les soirs de match en 26 minutes. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, votre nouvelle émission spéciale CAN 2019 avec des résumés pointus de nos spécialistes, des infos inédites et exclusives, des pronostics et bien plus encore. Du 21 juin au 19 juillet 2019, le football africain est en fête en Égypte, mais aussi dans Parlons CAN. Partenaires Orange Guinée, Guinée Games, Guy Sport, Guitter SA, Kamsar Petroleum, Solectra. Diffusion tous les jours de match sur votre chaîne préférée. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Partenaire Orange Guinée.